va continuer à parler de la signature de ces accords depuis Bahreïn à présent avec Arnaud Lacheret, docteur et professeur en sciences politiques, auteur de La femme et l'avenir du Golfe, à paraître en novembre prochain. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Alors vous vivez à Bahreïn depuis 3 ans. Moi j'aimerais que vous nous parliez de cette société bahreïnie, puisqu'on la connaît mal, vue d'ici. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est un des pays les plus libéraux du Golfe. On y boit de l'alcool, l'homosexualité est libéralisée. Alors, c'est un pays arabe d'abord. Donc, c'est un pays arabe qui a une particularité, puisque la majorité de la population, la majorité des musulmans sont chiites. C'est un rapport qui doit être, il n'y a pas beaucoup de statistiques, mais de 65-35 entre les chiites et les sunnites, alors que le roi et la famille royale sont sunnites. Ça peut créer parfois quelques tensions qui sont plutôt larvées en ce moment. Voilà. C'est une société qui est effectivement très libérale, au sens où c'est un pays qui est entouré du Qatar, de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Autant vous dire que quand on veut essayer d'exister dans ce concert, il faut jouer une carte particulière. Et donc l'émir, qui est devenu ensuite qui est devenu ensuite le roi, a choisi délibérément de miser sur la carte de la libéralisation. Autrement dit, il y a des bars où on trouve de l'alcool, on peut acheter de l'alcool. L'homosexualité a été dépénalisée avant même qu'elle le soit en France, dès les années 1970. Ça reste un pays musulman qui respecte parfaitement, voilà. Mais il y a également des choses intéressantes. On y trouve une synagogue, par exemple, au milieu du plus grand souk du pays. Il y a une communauté juive, il y a des Bahreïniens juifs. D'ailleurs, bon, ça a dû être dit à plusieurs reprises, mais l'ambassadrice du Royaume du Bahreïn à l'ONU était une femme juive qui est aujourd'hui à la Choura, donc à l'équivalent du Sénat. Voilà, c'est un pays qui prône la liberté religieuse également, la liberté de conscience, qui est un article de la Constitution très clairement écrit. Voilà, donc c'est un pays qui est plutôt agréable à vivre pour un étranger. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, moi, je m'y plais beaucoup. Et pour un occidental qui plus est. Alors, en gros, de ce que vous nous dites, on a l'impression que ça ressemble pas mal à Israël. Quels autres points communs, quelles autres passerelles naturelles peuvent s'imaginer et se mettre en place entre les deux pays, d'après vous? Alors, Bahreïn a misé il y a quelques années, pas mal d'années déjà, sur le fait d'être une place financière. Autrement dit, il y a énormément de banques à Bahreïn. Par exemple, le siège de BNP Paribas Middle East Africa est situé à Bahreïn. Il y a beaucoup de grandes banques qui sont fixées ici. Donc il y a un vrai, voilà, c'est une place financière, c'est une place qui mise beaucoup sur les fintech également, sur la blockchain, sur les nouvelles technologies, etc. Et bon, je vais pas m'avancer beaucoup en pensant que j'imagine qu'Israël et Bahreïn peuvent se retrouver pas mal là-dessus. Bahreïn est également une place touristique, c'est assez peu connu. Il y a un énorme pont entre l'Arabie Saoudite, au-dessus de la mer, entre l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. Voilà, on a une vraie industrie hôtelière, on a des plages. Enfin, c'est une île avant tout. Enfin, c'est un archipel avant tout, Bahreïn. Voilà, la seule frontière terrestre en fait est ce pont d'une trentaine de kilomètres qui nous relie à l'Arabie Saoudite, qui est fermée en ce moment pour cause de Covid évidemment. Mais voilà, donc c'est un pays avec de vraies infrastructures touristiques, de vraies infrastructures, de vrais resorts, de vrais etc. Alors Arnaud Lacheret, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à ce pont justement et qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite. Et c'est une dépendance de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça voudrait dire donc que cet accord qui est en passe d'être signé avec Israël, il est de façon sous-jacente soutenu par l'Arabie Saoudite et que on est à portée de main d'un accord avec l'Arabie Saoudite, c'est ça que ça veut dire? Je ne vais pas me mettre à la place de la famille royale et du gouvernement bahreïnien qui m'accueille avec plaisir ici, mais oui, ça y ressemble. Effectivement, une telle initiative diplomatique ne peut pas se faire sans un accord du grand voisin saoudien. C'est une évidence. Après, voilà, je ne veux pas m'avancer. Je suis pas non plus au palais royal saoudien, mais disons que autant les Émirats arabes unis auraient pu prendre une initiative isolée, autant Bahreïn ne peut pas signer un tel accord sans au moins que l'Arabie saoudite n'y voit une neutralité très bienveillante. Voilà, je pèse mes mots.
Une autre question, et puis ce sera ma dernière, on vient à court de temps, Arnaud Lacheret. Auprès de vos étudiants que vous suivez depuis 3 ans, ça a quoi comme répercussion, ces démarches, ces accords qui doivent être signés? Est-ce que les Palestiniens, ils sont présents dans le cœur des habitants du royaume? C'est très particulier. Alors, mes étudiants sont des étudiants en formation continue, c'est-à-dire que ce sont des cadres saoudiens, koweïtiens et bahreïniens, quasiment exclusivement, entre 25 et 55 ans, qui viennent se former pour avoir un MBA qui est dispensé notamment par l'ESSEC, qui est une grande école de commerce parisienne. Et donc, tous les ans, je leur donne un cours très inspiré de la géopolitique. Et évidemment, je passe beaucoup de temps à les titiller sur Israël, sur le Proche-Orient, etc., juste pour voir leur réaction. C'est pas pour leur apprendre quoi que ce soit. Et déjà, il y a 3 ans, en 2017, j'étais le premier surpris au fait qu'il n'y avait pas de réaction particulière. Je m'attendais à une réaction épidermique quand on parle de la Palestine, etc. Surtout à des gens qui sont censés être des managers de haut niveau. Et bizarrement, je n'avais pas grand-chose. Et en fait, pour être très bête, là aujourd'hui, en allant au travail, j'ai demandé à mon assistante qui est bahreïnienne, j'ai demandé à mon doyen qui est saoudien ce qu'ils en pensaient, et globalement, ils n'en pensent rien. C'est-à-dire que pour eux, c'était quasiment quelque chose de normal, qui devait finir par arriver. Déjà, il y a 3 ans, c'est ce qu'on me disait. On me disait, ça finira par arriver de toute façon. Voilà. Et voilà, la normalisation, c'est normal. On gardera cette expression donc pour résumer cette situation. Merci beaucoup, Arnaud Lacheret, d'avoir été avec nous depuis Bahreïn. Donc. Et on vous rejoindra bientôt, qui sait, pour une interview en direct.